vice-président au Cameroun, ce que le pouvoir ne vous dit pas sur la succession. Depuis plusieurs semaines, une question circule dans les cercles politiques, dans les rues, et même dans les discussions privées des Camerounais. Que prépare réellement le pouvoir? La création d'un poste de vice-président de la République est-elle une simple réforme institutionnelle? Ou le début d'une transition soigneusement orchestrée? Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une rumeur. Ce n'est pas une polémique. C'est une analyse. Une lecture froide d'un système arrivé à un tournant. Le Cameroun est aujourd'hui à un moment charnière de son histoire. Avec plus de 35 millions d'habitants, une jeunesse majoritaire et une pression sociale de plus en plus visible, le pays fait face à une réalité nouvelle. Pendant des décennies, le système politique s'est construit autour d'un équilibre fragile, basé sur la stabilité, la centralisation du pouvoir et la gestion progressive des tensions. Mais aujourd'hui, cet équilibre semble évoluer. Et au centre de cette équation se trouve une figure incontournable, Paul Biya, un homme qui incarne à lui seul une époque. Officiellement, la réforme est claire. La création d'un poste de vice-président permettrait d'assurer la continuité de l'État, d'éviter les vides institutionnels et de stabiliser les transitions. Sur le papier, tout semble logique. Mais en politique, la forme cache souvent le fond. Une question reste posée, pourquoi maintenant? Pourquoi introduire ce changement à ce moment précis de l'histoire politique du pays? Selon plusieurs analystes, cette réforme pourrait répondre à une logique simple, maintenir le système tout en changeant son visage. Dans cette perspective, le futur vice-président ne serait pas choisi au hasard. Il devrait être fiable, loyal et prévisible. Un profil capable de rassurer les cercles dirigeants, mais aussi de garantir une transition sans rupture. Car dans les systèmes politiques anciens, la priorité n'est pas toujours le changement, mais la stabilité. Derrière cette volonté de continuité, certains observateurs évoquent une réalité plus sensible, la peur du changement. Changer de système, c'est aussi ouvrir la porte à des audits, des remises en question et des demandes de transparence. Et parfois, cela peut créer des tensions. Dans ce contexte, la transition devient un exercice délicat. Mais pendant que les décisions se prennent au sommet, une autre dynamique se développe à la base, celle de la jeunesse. Une jeunesse connectée, informée et consciente des réalités mondiales. Et surtout, une jeunesse de plus en plus exigeante. Cette nouvelle génération ne regarde plus seulement le pouvoir. Elle l'analyse, elle le questionne, et parfois elle le conteste. L'histoire politique montre une chose importante, les transitions trop contrôlées peuvent produire des effets inattendus. Un système verrouillé peut ralentir les changements, accumuler les frustrations et créer des tensions latentes. Et lorsqu'un équilibre devient trop rigide, il peut finir par se fissurer. Aujourd'hui, plusieurs scénarios sont envisagés. Une transition fluide et maîtrisée. Une continuité sans changement majeur. Une évolution progressive du système. Ou une remise en question plus profonde. Tout dépendra des décisions à venir. Au final, la question n'est pas simplement de savoir qui sera le prochain dirigeant. La véritable question est celle-ci, quel avenir pour le Cameroun? Un système qui se reproduit, ou un système qui évolue? Le débat est désormais ouvert. Et l'histoire est en train de s'écrire. Si cette analyse vous a apporté un nouvel éclairage, abonnez-vous à Le Continent TV, donnez votre avis en commentaire et activez la cloche pour ne rien manquer.